énorme vaisseau. La tempête. En cette journée du 31 mai des 25, une situation très instable était prévue par les modèles. Un important risque de supercellules, de fortes grêles et même de tornades y était présent comme le montrent ces images et cette vidéo. Et puis attention à ce risque d'orage qui va se réactiver vers le nord-est du Massif central ou encore vers la région Grand Est, des orages qui seront locaux mais qui pourront être forts avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent, et on va les retrouver en soirée sur un large quart nord-est du territoire. À nouveau des orages qui ne seront pas généralisés, mais attention, là où ils vont se produire, ils pourront générer de la grêle et de fortes rafales de vent. De ce fait, j'ai décidé avec deux chasseurs d'orage, Pierre et Pierre-Olivier, de partir en direction de Reims. Mais la situation était bien différente le jour J. Une ligne pluvieuse était présente près de Reims, alors que le ciel bleu et orageux avec de bons paramètres était présent au nord de cette ligne. Nous changeons d'avis et décidons de partir vers Saint-Quentin afin de trouver la bonne décision. Pour moi, on va pas repartir sans rien, quoi. D'ailleurs, on commence à voir là-bas, il y a des beaux nuages là-bas au fond. Je sais pas si tu vois, tout devant là. On commence à avoir un petit peu... C'est encore assez voilé. On voit même une enclume là-bas, de ce côté-là. Il y a une enclume. De toute façon, c'est côté Belgique. Bah, là-bas, il y a un cumulonimbus devant, ouais. C'est un cumulonimbus. On va faire le point sur les modèles. Bon bah direction Soissons. C'est où? C'est un peu plus à l'est, c'est ça hein? Ouais. Nickel. Une fois près de Saint-Quentin, nous décidons de redescendre et d'aller vers Senlis pour être au plus proche d'une supercellule qui s'était formée près de Chartres. Sur la route, l'ambiance est lourde mais difficilement orageuse. Ou alors, ah putain, si c'est ça, par contre, on va prendre les précipes de celle de tout à l'heure. Mais là, l'occupé de se former, c'est le moteur gauche qui reprend en fait. Je suis sur mes dossiers, là je vois c'est le moteur gauche qui reprend. En gros. Là derrière, il y a un truc qui reprend. Hein. Ouais. Placé près de Senlis, les minutes sont longues, la supercellule sur Chartres est loin et malgré un peu de convection, tout s'effondre rapidement. Le truc
Ça sentait bon et ça se casse le calendrier. Et là devant, c'est occupé de bourgeonner là-bas au fond. Mais à partir de 21h, les choses changent, une convection plus aboutie prend forme, on distingue bien d'ailleurs un cisaillement qui se met en place. D'autant que l'humidité augmente sévèrement à la tombée de la nuit. Deux cellules très actives ont commencé à se développer, une à notre ouest, près de Compiègne, et une autre vers Saint-Denis, tous deux accompagnés de formations spectaculaires, Mammatus, Pileus, coiffant les sommets des cumulonimbus, annonçant une activité électrique intense. Ces Pileus témoignent d'un mouvement vertical intense et dans le cas du cumulonimbus, peuvent annoncer des orages parfois violents. En voyant les radars, on a vite compris qu'il fallait rapidement se déplacer vers le nord face à ces deux monstres qui étaient occupés de naître et ne pas se retrouver en sandwich. C'est alors une véritable course-poursuite qui se met en place sur le chemin en allant vers Soissons. Oh putain, on est en avant? On est à l'avant. On est à l'avant, on est à l'avant, c'est bon. Nanteuil, on va remonter sur Crépy-en-Valois. Oh, ça sent mieux, elle est violée. Oh putain. Vas-y, la caméra, Crépy-en-Valois. On prend Soissons, là, après on avisera. Ouais, on avisera. 40 minutes. Elle va pas crever. Elle va nous bouffer. Elle va pas crever. Elle va nous bouffer, arrive un moment, il va falloir quand on choisit. Là je les extra là. C'est énorme. Oh, le pozo. Putain, il y a plein de comme ça. Ouais. C'est sévère. Sur la route, nous trouvons un point de vue parfaitement dégagé à Chaudun. Allez, c'est bon les gars, on se met en warning. À partir de ce moment, c'est le début d'un véritable déchaînement de foudre à proximité, juste à côté de ce sublime mésocyclone et qui se renforce et continue de se rapprocher. L'ambiance devient de plus en plus lourde et sombre à mesure que la nuit tombe. Putain, mais regarde comment il bat là-bas, regarde. Je crois qu'on va devoir se reposer. Il y a même la lune, putain, il y a des possibilités de tout. T'as le monument au nord là, si t'as envie de faire un truc, une compo, il est là juste derrière. Wow! Ah, celui-là, je vais le claquer. Il va claquer. Il va claquer, sévère. Ça va être sévère. Oh putain! Oh! Power flash! Putain, non, on n'a pas une photo, il y a trop de pause là. Je sais pas si la grêle en plus, on évite toute la grêle.
Cette photo de Pierre-Olivier met en valeur un ciel illuminé par la foudre, révélant un imposant nuage mûr s'étendant à l'horizon. 1 heure plus tard, une nouvelle cellule très active contenant de la grêle fonce droit sur nous et donc nous décidons de partir hors de sa trajectoire. Parce que là, il y a quand même une belle activité électrique. Les bases, ils sont à moins 65. Hein. Ah, c'est énorme. Les bases, les sommets, pardon. Bah, mais c'est pour ça que ça pète sévère, c'est pour ça qu'il fallait être sur le coup. Parce qu'au niveau de... Il y a un Arcus vers l'antenne justement. D'où pourquoi ça bouillonne. Oh. Tu vois. Ils sortent bien là. Ouais, ça y est, ça sort là. Ça sort. C'est une pile électrique qui est occupée de s'organiser. C'est une pile électrique. Attends, c'est où? Wesh. C'est celle-là. Putain, mais tu vois, c'est marrant, on a repris la route, ça flash beaucoup plus. On voyait pas tout ça tout à l'heure. Oh la vache! Les intras! T'as pas vu? Si. On va passer dedans là. On va passer dans le violet. Je suis resté en plus. Comme voyons, ça craint trop compliqué. C'est ça, c'est ce que vous vouliez, non? Wow. Ah ouais. On a lavé le bas de caisse. Tant mieux, ça sent bien, il y avait de la boue tout à l'heure. Oh. Ce qui est bien, c'est que ça permet de voir un petit peu la structure. Ouais. Là, il y a un truc là. Un truc. Ouais, juste devant là en plus. Ouais. Parce que moi, c'est ce qui me manque dans mes dossiers. Ok. Quoi? Ah, tu vois? Non, c'est pas un tube. C'est autant comme ça, c'est bizarre. Alors que nous essayons de photographier un possible petit tuba en formation, après être sorti de la cellule, celle-ci nous rattrape. En réalité, elle avait changé de direction rapidement sans que nous nous en rendions compte, et se dirigeait droit sur nous. C'est quoi qui fait ce bruit de crépitement comme ça là? C'est quoi ça, putain? J'aime pas. Oh putain, c'est de la grêle ça, non? Ouais. Oh putain, c'est de la grêle, putain, grainage. Putain, le con, c'est de la grêle. C'est de la grêle. Putain, mec. Allez, toi, rentre. Putain, c'est ça que j'entendais. Je croyais que c'était les câbles. Allez. Montez
trucs. C'est les premiers gros prix, moi j'ai jamais eu ça moi. Ouais, on est dans la merde. Ah merde. Ah merde. Ah putain. Oh putain. Là c'est les gros corps punching là. Putain, la route avec les sorts déjà. Ouais. Ah il y avait un petit bol là. Ah putain, pas du tout. L'industrie là. Je rentre à la station. Ici, ouais, ici. Non. Putain. Putain. Mais c'est encore un de secteur là. Ils ont encore fait de la. Je sais pas ce qu'ils ont. J'ai de la petite là. Ouais, on va mettre là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est là-bas. Ici. C'est là. Ah là, attends. Là, ici. Ah là, c'est bon, regarde. C'est quoi ces concepteurs de... On voit rien. C'est là. Oh Sauvé. Aux US. c'est vraiment les US. T'as filmé hein? Ouais. Nous cherchons aussitôt un abri pour protéger la voiture et nous trouvons refuge dans une station-service à Vic-sur-Aisne. À peine garé, un grondement sourd, semblable à celui d'un train, se fait entendre. La grêle s'abat avec une intensité impressionnante. La tempête. Wow, la taille, ils deviennent de plus en plus gros. Wow. Wow. Énorme. What? Oh putain, ça arrive là. Mon gars, ça arrive là. What? Oh putain. Putain, c'est risqué dans sa vie, là. Oh putain. What the... Wow! Ouais! What the fuck? Wow! Wow! Ouais! What the fuck?
Ouais. Mais nous quand même. Regarde, je vois. D'autres véhicules n'ont pas eu notre chance. Vitres brisées, carrosserie lourdement impactée, une fois l'orage passé, l'odeur d'ozone est omniprésente. Nous partons alors à la recherche des plus gros grêlons, dont certains mesurent entre 3 et 5 cm. Cet orage fera entendre parler de lui, une de nos vidéos sera même reprise par France 3 ainsi que d'autres sur les secteurs. Direction l'Aisne à présent, où un orage de grêle s'est abattu dans la nuit de samedi à dimanche. Les secteurs concernés constatent encore les dégâts. Plusieurs habitations ont été touchées ainsi que de nombreux véhicules. On fait le point avec Rémi Vivenot et Lorraine Godefroy. Une pluie de grêlons impressionnante. L'orage a frappé le secteur de Vic-sur-Aisne vers 0h15 ce dimanche. De nombreux véhicules n'y ont pas échappé, comme celui-ci. Son propriétaire ne peut que compter les impacts. Découvert au petit matin le véhicule, d'autant plus qu'il est tout neuf, il a une centaine de kilomètres. Il a été criblé d'impact. Voyez là, tous les carreaux qui sont fondus, même de façon majeure, et qui ne pourront pas être... ça ne peut pas être réparé, il faut enlever carrément tous les éléments. Mais aussi, un peu plus tard, un article sera rédigé avec ma photo sur le journal régional La Voix du Nord. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et également merci à mes collègues de chasse, Pierre et Pierre-Olivier, pour cette nuit inoubliable sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Et c'est le début d'une nouvelle aventure dans ces terres d'orage. À bientôt.